petit bilan. Je disais, c'est l'heure du bilan. Bilan des 101 jours. C'est une habitude chez certains politiciens de faire un bilan après 100 jours. Et puis moi, comme je suis un peu plus Walt Disney et dalmatien que politicien, je le fais après 101 jours. Et d'ailleurs, il fallait faire ce bilan ou cette mise au point parce qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui s'inquiètent de savoir qu'est-ce que je fais à la commune. En fait, ce qui est rigolo, c'est que les gens qui me disent « Ouais, tu ferais mieux de bosser à la commune plutôt que de… » c'est des gens en tout cas qui risquent pas de voter pour moi. Mais ces derniers temps, disons il y a 2 mois, ils passaient leur temps sur Facebook par exemple à dire « Tu ferais mieux de bosser à la commune plutôt que de… » Moi je leur répondais « Ah mais je fais pas que de… » Non, je bosse aussi à la commune. Alors je vais vous expliquer. Voilà, je suis au conseil communal et vraiment c'est passionnant. Sans déconner, c'est passionnant. Alors d'abord, il y a le boulot fixe. Par exemple, tous les lundis à 16h, il y a réunion du conseil communal. Ça peut durer 1h30, ça peut durer des fois 4h40 comme lundi dernier. Et puis là, on discute du présent, de l'avenir de la commune. Comment ça se passe vraiment, à mon avis, dans une très bonne ambiance, une bonne intelligence. Et puis je dois dire qu'avec mes 8 collègues, en ce début de législature, ça se passe très bien. On voit vraiment que tous les gens autour de la table ont envie de travailler pour le bien de la commune et vraiment on arrive à des consensus et c'est quelque chose de très agréable. Un lundi sur 2 en général, il y a ce qu'on appelle la délégation BU. BU c'est bâtiment et urbanisme, c'est donc le dicaster dont je suis le chef. À ce moment-là, avec 4 de mes collègues du conseil communal, ainsi que l'architecte de ville et sa collaboratrice, on discute spécialement des autorisations de construire, des dérogations. Là aussi, ça se passe vraiment très bien, il y a toujours un consensus. On doit prendre des décisions qui plaisent pas à tout le monde, parce que souvent quand on prend une décision de dire on n'autorise pas, la personne qui voulait le faire est pas contente. On m'avait prévenu avant de prendre ce dicaster, on m'avait dit tu vas voir c'est casse-gueule, tu vas te faire plein d'ennemis. Peut-être, il y a des décisions à prendre, on les prend toujours bien sûr en pensant au bien de la commune et puis ça plaît pas toujours à tout le monde. Puis il y a tout ce qui est variable. Ce sont souvent des rendez-vous, des séances avec des architectes, avec des promoteurs, avec des gens qui veulent construire des maisons, qui veulent faire des rénovations. On discute avec eux, on les écoute, on exprime le point de vue de la commune. Je dis « on » parce que je suis jamais seul. En général, je suis accompagné de l'architecte de ville, Émilie, ou de sa collaboratrice Eugénie, qui sont vraiment hyper performantes et avec qui c'est toujours un plaisir de collaborer. Et puis à côté de ça, il y a encore tout le volet politique. Ce sont les réunions de mon parti, ce sont les réunions avec la commission du conseil général, le conseil général. Ça prend pas mal de temps aussi. Les grands dossiers sur lesquels on travaille, là, en ce début de législature, c'est par exemple le plan de quartier de la rue du Pont, l'aménagement de la future place de la gare. Et puis il y a des dossiers que je prends en cours, entre autres les 2 que je viens de citer en font partie, mais spécialement par exemple le Mabillon 5 ou l'agrandissement du Home des Tilleuls, qui sont des dossiers, pour le moment, j'ai pas eu grand chose à faire avec ces 2 gros dossiers de ces prochaines années, et c'est des choses que je reprends en cours. Donc c'est parfois assez difficile parce qu'on se retrouve autour d'une table, on est 8, et puis les 7 autres, il y a 5 ans, qui travaillent tous ensemble sur ce dossier. Ils savent exactement de quoi ils parlent. Et moi, je débarque là, et ce qui a l'air d'être pour eux des évidences, je me les fais expliquer. Il y a des gens qui disent « Ah, mais comment tu arrives à gérer ton temps ?» Le temps, c'est pas un gros problème. J'ai quand même pas mal baissé mon temps de travail au cycle d'orientation, donc j'ai du temps. C'est vrai que la difficulté, elle est plutôt à saisir les dossiers, à comprendre ce qui est demandé. C'est beaucoup de nouveautés. Et puis, j'apprends. Enfin, non, je dirais pas que j'apprends vite, non, ce serait prétentieux, mais il me semble que je commence tranquillement à comprendre 2-3 trucs. Alors, je pense que toute personne qui a une responsabilité politique est amenée à faire des choix. Et je me rends compte de ça aussi ces derniers mois, c'est que je dois tout le temps faire des choix. Alors, des fois, c'est le choix de dire oui à tel projet et non à tel projet. Ou bien, par exemple, samedi dernier, je me trouvais typiquement devant un choix. En tant que Montaisan, je me devais d'aller
à Genève voir la finale de la Coupe suisse de basket. En tant que politicien socialiste, je me devais d'aller au congrès cantonal du PS à Colombey. C'est ce choix-là que j'ai fait. Il y a tous les gens qui étaient au basket, enfin non pardon, pas tous les gens, mais mon beau-frère par exemple qui dit « Comment ça se fait que tu n'es pas là ?» Et puis voilà, moi j'ai pensé que ce jour-là, ma place elle était plutôt au congrès du PS. Alors voilà, cette vidéo c'était pour vous expliquer un petit peu que tout va bien. Vraiment, mon job il est passionnant, j'arrive à trouver du temps pour travailler à l'école, j'arrive à trouver du temps pour ma famille, ils savent toujours à peu près à quoi je ressemble, même un petit peu plus. Je m'éclate dans cette nouvelle fonction de conseiller communal et puis de dire que peut-être tout ce qui est urbanisme, les dossiers actuels, ça parle beaucoup en ville, hein. Ah mais t'as vu ce chantier ça, j'y reviendrai probablement dans une prochaine vidéo. Allez, des becs!